Bon, aujourd'hui on s'attaque à SNK saison 1. Et du coup je préviens que bien sûr ça va spoil. Du coup c'est parti. Bon, déjà, SNK, c'est quoi? Bah, c'est un animé. Bah ouais, logique. Ouais, mais je sais pas, tu pourrais un peu développer. Bah, SNK, l'attaque des titans en français, bah, c'est un animé où il y a des titans qui attaquent. Génie! Non, en gros, il y a des humains. Tu vois, ils vivent pépère, tranquille, et là, t'as des titans, ils arrivent de nulle part, et ils veulent les manger. Genre tout le monde. Et du coup, les humains, tu vois, ils vont faire appel au Saint Donald Trump. Qui va leur construire genre plusieurs murs pour les protéger. Du coup, l'histoire commence et on fait la rencontre de Eren, le personnage principal qui dort sous un arbre. Voilà, bah j'ai rien d'autre à dire. On fera ensuite la rencontre de Mikasa, la sœur adoptive d'Eren, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Du coup, Eren et Mikasa, ils redescendent de leur colline pour aller ramener le bois qu'ils ont collecté. Et sur le chemin, ils feront la rencontre du bataillon d'exploration. En gros, c'est des soldats chargés d'aller se faire manger en dehors de la ville. Pardon? 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 Bon, officiellement, ils sont chargés de partir explorer en dehors de la ville pour... Du coup, le bataillon est revenu et Eren est tout content car lui, plus tard, tu vois, il veut en faire partie du bataillon d'exploration. Eren, son rêve, c'est d'être un steak haché sur pattes. Mais vas-y, pas le temps, il rentre chez eux et là, Eren annonce à ses parents qu'il veut faire partie du bataillon d'exploration. Mais bon, c'est comme annoncer à ses parents que tu veux faire youtubeur, t'es mort. Du coup, Eren et Mikasa retournent en ville et là on fera la rencontre d'Armin, la victime du groupe. Non, en vrai, il sait juste pas se battre, mais lui, c'est un mec intelligent, tu vois. Bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Du coup, tout se passe bien et là... Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non mais regarde la tête du truc. C'est moche! Il fait pas beau! N'empêche, on pourrait remplacer ça par autre chose. Arouf, le plus beau des rebeux. Sauf que Eren, là, il se rend compte qu'il a oublié sa mère. Du coup, il va voir si elle a bien réussi à s'enfuir. Sauf que, manque de peau, elle est bloquée sous les débris de sa maison détruite. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais là, Hannes, un ami de la famille d'Eren et un super soldat, arrivent pour les sauver et... Choupi, salut, c'est moi, Choupi, je marche vers l'école. Du coup, Hannes, il fuit avec Eren et Mikasa et malheureusement, la mère d'Eren va mourir. Ma monétisation. Du coup, Eren, Mikasa, Armin et Hannes fuient en bateau et arrivent dans une autre ville protégée par un autre mur. Mais là, Eren, il est traumatisé. Du coup, il va suivre une formation pour réussir à être électrocuté. Du coup, il va suivre une formation pour réussir à être recruté dans le bataillon d'exploration. Du coup, pif paf pouf, ils suivent la formation et se font de nouveaux amis et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Du coup, là, tout se passe bien et Eren, Mikasa et Armin finissent dans les 10 premiers de la promotion, ce qui leur donne le choix entre différents bataillons. La garnison, ceux qui servent à rien. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Le bataillon d'exploration, ceux qui vont en dehors des murs affronter les titans et accessoirement aller tous se faire bouffer. Et pour finir, les brigades spéciales réservées aux 10 premiers de la promotion, c'est ceux qui font rien du tout et qui vivent pépère en laissant tout le monde mourir. Voilà, du coup, Eren et sa team vont tous choisir le bataillon d'exploration. Ils le rejoindront dans un seul jour, mais... Ça fait beaucoup là, non? Mais là, c'est différent. Ils ont tous reçu une super formation. Ils sont prêts à éradiquer les titans. Bon bah d'accord, mais au moins Eren, Mikasa et Armin sont toujours vivants. Bon bah il reste au moins Armin et Mikasa.
Pourquoi il y a le Père Noël là? Ah bah vous voyez, c'est le personnage principal. Ça serait débile qu'il meurt. Là je vous parie 10 balles qu'il meurt pas. J'attends mes 10 balles. Du coup, pendant qu'il y a Armin et Eren qui sont en train de se faire manger par le Papa Noël, t'as Mikasa qui se rappelle comment elle a rencontré Eren en sniffant son écharpe. Il y a un truc qui va pas dans cette série. Du coup, là, on apprend que ses parents se sont fait tuer et que la famille d'Eren l'a hébergé. Bon, là, t'as Mikasa qui découvre que l'escouade d'Eren a des problèmes. Du coup, elle décide de les rejoindre et elle apprend que Armin a réussi à échapper au Papa Noël et que Eren est mort. Du coup, elle décide d'aller délivrer l'escouade qui est chargée de ravitailler les autres en gaz. Car oui, ce qui leur permet d'avancer là, c'est du gaz. Mais il est limité, sauf que les mecs qui sont chargés de les ravitailler en gaz sont entourés par des titans et vont tous mourir. Du coup, elle va aller les aider, sauf qu'elle va tomber en panne de gaz. Mais le problème, c'est qu'au même moment, bah il y a un titan qui veut la manger. Ah ouais, ils sont bizarres eux. Sauf que... Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Mais qui est ce mystérieux titan? C'est Eren, sûr. Ah bah oui, c'est lui. Sauf que même s'il les a sauvés, les autres veulent le tuer car... C'est pas bien d'être méchant. Mais heureusement, Jean-Patrick le papy arrive et les sauve. Mais en échange, Eren doit porter un gros caillou pour boucher le trou dans le mur. Du coup, il le porte, bouche le trou, mais il termine en prison pour avoir sauvé des milliers de gens. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Du coup, il est convoqué au tribunal et il se fait péter la gueule. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Ah, attendez. Bon, déjà, on a Levi. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Bon, alors lui, c'est le perso le plus fort du bataillon d'exploration. Pardon? Pardon? Et c'est lui qui sera responsable de surveiller Eren. Bon, lui, c'est Erwin. Ou Erwin. Alors lui, rien à dire, c'est juste le chef du bataillon d'exploration. Zoé Ang, je sais toujours pas comment ça se dit. Son seul trait de caractère, c'est qu'elle aime les titans. Bon bah voilà, c'est fini, on peut continuer. Du coup, suite au procès, Eren va être confié à Levi et va intégrer le bataillon d'exploration. Il va ensuite être très vite rejoint par tous les autres, sauf Annie qui va aller dans la brigade spéciale. Annie, c'est elle. Wow. Du coup, Eren va rencontrer une escouade spéciale, l'escouade Levi. Du coup, Eren et tout le monde vont partir en mission pour aller établir un campement en dehors de la ville. Du coup, ils partent en mission et tout se passe bien, sauf que... Je vais trop vite, c'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. C'est quoi ce titan? Il est trop rapide. Non, franchement, le titan, on voit pas qui ça peut être. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Donc Annie, le titan féminin, rattrape Eren, éclate l'escouade Levi et éclate Eren. Sauf que Mikasa et Levi arrivent et l'éclatent elle. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Malheureusement, la personne qui est le titan féminin a réussi à s'enfuir, mais au moins il récupère Eren. C'est génial. Donc il rentre à la ville et découvre que le titan féminin est Annie. Du coup, il décide de lui tendre un piège en l'amenant dans un tunnel. Sauf qu'elle savait qu'il voulait lui tendre un piège, du coup... Oh, attendez, ça veut dire... Et du coup, c'est comme ça que se termine la saison 1 de SNK. Je rappelle que j'ai un Insta où je vous apprends à dessiner manga et c'est cool, du coup allez checker. J'ai aussi un Discord où il y a vraiment plein de gens, genre vraiment j'ai plein de fans. Sur ce, Au revoir.